Pourriez-vous me dire, mon brave, où se trouve le logis de Michel de Nostredame? Un peu plus loin, messire, en descendant la rue Fareroux. Merci, mon brave. Messire de Chevigny demande à être reçu. Entrez, entrez, messire Chevigny. Quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre à Aix? Fort bien. Comme vous le voyez, je suis comme un vieux renard dans sa tanière. Le temps où je sillonnais les routes de France et d'Italie pour m'enquérir de nouvelles connaissances me paraît bien loin. Vous me voyez très honoré de votre sollicitude. Je ne m'accorde que peu de repos et pourtant, je n'arrive pas à mettre d'ordre dans mes notes. Comme vous le voyez, mes doigts sont comme des rameaux de bois mort. Je serai dans votre plume. C'est un honneur pour moi de vous assister et de m'enrichir de vos lumières. Habile politique et homme avisé, il œuvre dans l'ombre des grands de ce monde tourmentés par les intrigues et les guerres. Le vieil homme est prudent. Le souvenir des tourments causés par l'Inquisition le hante encore, de même que celui de son court séjour à la prison de Marignane. Le cortège royal est à une lieue de la cité, messire Nostradamus. Les consuls de la ville vous font mander afin de vous joindre à eux pour aller au-devant de leur majesté. Faites-leur savoir qu'en tant qu'ami et confident, je ne saurais être soumis aux règles usuelles qu'impose le protocole aux représentants de la ville. Vous savez, messire, en quel honneur nous vous tenons. C'est pourquoi nous vous rendons visite en la ville de Salon. Comme nous vous l'avions signifié, et en gage de notre reconnaissance, nous accordons à la ville de nouvelles armoiries. Quel privilège de participer à cet événement exceptionnel qui marquera nos mémoires. En effet, quel bonheur. La course doit d'offrir un spectacle digne de la grandeur de la France. Nul doute que le charme de mesdames d'Atour saura délier les langues des ambassadeurs et des courtisans qui conspirent contre la couronne. Dites-moi, Michel de Nostredame a-t-il réellement les aptitudes qu'on veut bien lui prêter? Voilà qui devrait vous convaincre. Alors que Nostradamus rendait visite à Madame de Forainville en son château de Fain, on ordonna de lui préparer un petit cochon de couleur blanche rôti. Malheureusement, un louveteau s'introduit dans la cuisine et alléché par l'odeur du fumet de la viande et s'attaqua au jarret de la pauvre bête. On dut se résoudre enfin à cuisiner un porcelet de couleur noire. Monsieur de Florainville
Voulant sonder les aptitudes visionnaires de son maître, lui dit « Eh bien, monsieur, c'est un petit cochon blanc que nous allons maintenant déguster. » Nostradamus lui répond avec un large sourire « Je ne crois pas, car c'est un petit cochon noir qui est sur la table. Le loup n'y touchera pas. » Votre examen est terminé. Je puis vous dire que vous êtes de solide constitution. Cessez de pleurer, réajustez votre pourpoint. Ce type d'émotivité ne sied pas à votre rang. Vos yeux sont comme un océan dans lequel mon âme risquerait de se noyer. Dieu veille sur vous, Henri de Navarre. Rouge est l'âme des hommes. Mais du chaos émerge toujours l'espoir. Vos pas vous mèneront là où il se doit. Plus haut, par-delà l'adversité. Quel mystère se cache derrière vos paroles? Funeste présage ou bon augure pour le sang de mon sang? Madame, seul le grand architecte saurait le dire. Vous êtes un homme habile. J'espère que vous me livrerez un jour le sens qui se cache derrière vos paroles. Car il en va de la France. Nul doute que le moment venu, vous saurez percer les mystères de mes propos. Car les arcanes de l'invisible ne vous sont pas étrangères, Majesté. Michel de Nostredame me confia: je ne révélais ni la mort de Charles IX, ni celle d'Henri III, son frère. Et ce n'est que sous le sceau du secret que je prédisais l'accession au trône du jeune Henri de Navarre à son précepteur qui en resta interloqué. Nostradamus ne dit mot des guerres de religion qui allaient mettre à feu et à sang le pays en 1565. J'aime ce contact avec la nature qui éveille en moi une délicieuse nostalgie. Ces moments se font trop rares. Vous voyez les Alpilles là-bas au loin. C'est là que je vis le jour à Saint-Rémy, le 14 décembre 1503. Le solstice d'hiver annonçait le triomphe de la lumière sur les ténèbres. La campagne y était magnifique. Mon frère Bertrand et moi aimions à vagabonder, comme nous le faisons aujourd'hui même, dans les ruines de l'antique Glanum. Nous habitions une grande et belle maison. Elle était située non loin des remparts et il y avait une très jolie vigne. Elle appartenait à mes grands-pères. Ce sont mes grands-pères qui m'ont donné le goût pour la médecine. Eux-mêmes avaient reçu de leurs ancêtres la parole héréditaire de l'occulte prédiction. S'il est important de combattre les épouvantables maux tels la peste par la médecine et l'alchimie des plantes, il n'en est pas moins important de scruter les astres pour en déterminer les influences sur les destins et sur les humeurs. Les Gabons sont à notre porte. Ces exaltés n'ont-ils aucune reconnaissance pour les bienfaits que je leur ai prodigués? La haine les rend aveugles. Patrie ingrate. Plutôt voir disparaître ces antiques documents dans les flammes que de laisser à ces mécréants les trésors de connaissances légués par mes aïeux. Si je ne le faisais pas, c'est moi qui ferais rôtir. Vous me semblez tourmenté, comment allez-vous? Mon ami, vous ne me verrez pas vivant au soleil levant.
Prions pour que mon âme repose en paix. Notre maître n'est plus. Il a rejoint les étoiles. Avant de disparaître, choisissant un exil consenti afin de retrouver la quiétude à laquelle j'étais si attaché, je pris soin de mettre en forme les derniers quatrains qu'il nous avait légués pour parfaire son œuvre. Hasard du destin ou simple coïncidence, les prédictions de Nostradamus n'allèrent pas au-delà de l'an 3797. Voici ses dernières confidences. Mes prophéties conserveront leur part de mystère, et c'est bien ainsi. Seul l'homme éclairé en percevra les secrets. On me raillera, on me dénigrera, ou on me sublimera. L'histoire me donnera raison et confirmera la légitimité de mes visions. Puisse l'humanité ne pas reproduire les erreurs du passé, car le fanatisme et l'ignorance risqueraient de causer sa perte. La grande famine que je sens s'approcher circulera souvent et ensuite sera universelle. Elle sera si importante et forte qu'elle parviendra à arracher la forêt de sa racine et le nourrisson du sein. Un astre longtemps enfoui dans les ténèbres profondes, de la couleur du fer oxydé, viendra obscurcir la lune, qu'il blessera d'une plaie sanglante. Et d'abondantes pierres incandescentes tomberont du ciel et un vif feu dévorant, tel qu'il ne restera rien qui ne soit pas consumé. Le soleil occulté, éclipsé par Mercure, sera seulement un élément secondaire du ciel. Un grand roi de l'horreur viendra du ciel. Et quand sera l'éclipse de soleil, le monstre sera vu en plein jour.